Bon, bah voilà, bienvenue chez Pink by JC. Je voulais faire une petite vidéo de présentation de l'atelier, hein. Là, c'est une petite vidéo à l'arrache parce que forcément, mon acolyte Emilien, il n'a pas toujours le temps de faire les montages. C'est super long à faire et fastidieux comme travail. Là, je dis, je vais peut-être faire une vidéo à l'arrache. Je vais vous présenter, on va dire, une voiture, peut-être pas forcément une par une, mais vous montrer un peu c'est quoi les modèles. Un peu l'atelier. Forcément, je ne vais pas tout montrer non plus, hein. C'est autrement la vidéo, elle va durer 5 heures, hein. Voilà, je vais vous montrer un peu les voitures, un peu l'atelier et je verrai si je la publie ou pas. Bon voilà, on va faire la présentation du garage vite fait. Je veux que ce soit une vidéo qu'elle soit pas trop longue, hein. Voilà à peu près là où j'ai mes outils, j'ai ma merde en quelque sorte, hein. Ici, en quelque sorte, c'est là où je stocke tous mes feux, hein. Là, j'ai un ou deux feux Jackie Tunique de merde, Wish, hein. Ceci, je ne l'ai pas acheté et c'est dans le coffre d'une voiture. Après, là, forcément, même là, hein, je stocke mes vieux postes d'origine de Golf, parce que ça, c'est le poste d'origine que je vais mettre dans ma Golf 2, que je vous montrerai après, la rouge. Ceci est une course Voltex. Après, forcément, j'ai mes jantes et tout. Là, pour le moment, j'ai mis mes chiffons quand je nettoyais mes voitures, hein. Sache le dire, je suis bordélique. J'essaye de ranger, mais je suis bordélique. C'est comme ça et ça restera comme ça. Après, ceci est ma demi-Golf. Mes calandres. Voilà. Après, le reste de l'atelier, je vous montrerai après. Je vais vous présenter les véhicules. Après, ceci est ma première pièce. Les autres véhicules, je ne montrerai pas forcément. C'est pas forcément intéressant ou c'est des véhicules que je ne veux pas montrer forcément sur Internet. Ceux que je veux montrer sur Internet, ils sont dans la pièce principale. Ceci est mon délit. Sache que j'ai plusieurs délits. Oui, je sais. Ceci est mon Golf 3 variant, un 1,8 90 chevaux, aujourd'hui qui roule à 100% éthanol. C'est la vie. À peu près, si je fais que de la ville, je fais 300-400 bornes. Si je fais de l'autoroute, la dernière fois que j'ai fait mon record, à 100% éthanol, je fais 600 bornes. Et le plein, c'est 35 balles. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus rentable. Un TDI, c'est très bien aussi, mais tu fais le plein, ça coûte plus cher. Après, on va passer à mon... Attends, avant, je vais peut-être montrer vite fait l'intérieur, hein, si elle est ouverte. Voilà. Bon, elle est crade parce que je l'ai roulée ce week-end et on est parti au Rise avec, hein. Bon, je ne l'ai pas exposé, bien sûr, mais je suis allé en visiteur. On est parti avec les copains, hein. Voilà, on reconnaît les vrais. Après, ceci est mon second délit, même si ça fait 2 semaines que j'ai pas roulé avec. Ceci est ma Golf 3 à Bon Jovi. Ceci est aussi un 1.8 90 chevaux, injection mono. J'adore ces moteurs-là. Parce qu'il n'y a qu'un moteur là, un Riesland, un tournevis, tu partout, tu peux aller au fin fond du monde. Ceci est mon point de vue. Ce véhicule est rabaissé sur 4 combinés filetés. Je crois que c'est de la marque, c'est une marque à la con, hein. C'est même pas du Max Speeding Road, hein. C'est moins cher que du Max Speeding Road, hein. Et mon Max Speeding Road, si vous m'écoutez, je veux bien des combinés pour mettre sur ma Corrado. Parce que ceci est un véhicule que je fais même pas 1000 km à l'année. Je vais pas mettre des combinés qui coûtent une fortune si je fais même pas 1000 km à l'année. Alors, en repassant sur la Bon Jovi, elle est rabaissée, elle a 4 bords bêtes type A, elle a des feux bleus, un échappement de ville, petite sono sympa. Voilà, en général, j'ai changé le haillon, j'ai mis un haillon béquet parce que les Bon Jovi, forcément, elles n'avaient pas de béquet. Et moi, j'aime bien les Golf 3 avec les béquets. Après, ceci est mon mur de déco que je n'ai pas fini. Forcément, hein, j'ai un métier à côté. Et j'ai d'autres passions aussi, ça prend du temps, hein. Voilà, j'ai mis mon karting, j'ai une vingtaine de jantes à accrocher, je vais les accrocher au mur, hein. Alors, ceci est mon Corrado G60. Ça, c'est mon rêve de gamin qui est devenu un peu mon cauchemar parce que ça coûte une fortune à réparer. Limite, ça coûte plus cher à réparer ça qu'une Porsche. Je pèse mes mots, mais voilà. Parce que putain, les pièces, ça coûte une blinde, hein. Dessus, elle est rabaissée. Pour le moment, elle a des ressorts courts et amortisseurs courts. Après, la marque, je sais trop ce que c'est parce que je l'ai acheté comme ça, quoi. Elle avait déjà ces amortisseurs-là. C'est de la merde. Je le dis, c'est de la merde. C'est la voiture, elle fait des gauche droite tout seul et tout, c'est de la merde. Pour ça, je vais mettre 4 combinés filetés. Après, c'est une voiture que je roule pas avec, hein. Franchement, je fais 1000 km à l'année, je fais 2-3 rassos dans le coin et c'est tout. Après, dessus, en jante, elle a des BBS RM 012, origine Volkswagen, bien sûr, hein. Parce que forcément, je veux qu'elle reste le plus d'origine possible, hein.
La seule modification que je veux faire qui ne serait pas d'origine, c'est les combinés filetés. Voilà, juste la rabaisser. Dessus, pour le moment, j'ai une ligne d'échappement full inox. C'est moi qui l'ai monté. Je crois que c'est ma plus grande erreur parce que franchement, c'est de la merde. C'est de la merde, le bruit, il est pas beau et tout. Aujourd'hui, dessus, je serai à la recherche d'une ligne d'échappement d'origine. Il me reste des morceaux parce que forcément, quand je l'ai changé, tout était pourri et tout, hein. Il me reste le collecteur. Dessus, je cherche un kata et un silencieux. Voilà. Si tu as ça et si tu veux faire un don, j'accepte les dons. Enfin, je rigole. Après ceci est on va dire, et mon troisième délit, parce que c'est une voiture que j'adore rouler avec quand elle n'est pas capricieuse. Aujourd'hui, elle est quasiment 100% fiabilisée. Parce qu'elle m'a fait 2-3 petites crasses, mais c'est de ma faute. Je cherche trop à dire la performance sur ce moteur-là. Parce que ça marche très fort. Après, ça reste à 90 chevaux. Mais ça marche très fort. Oui, ce n'est pas une vraie GTI. Ceci est une Golf 2 1.8 90 chevaux GL. Mais j'ai passé en injection de Golf 3. J'ai le bloc d'origine. Je n'ai plus la culasse d'origine. Entre temps, j'ai dû la changer parce que j'ai pété toutes les vis de la culasse. Du collecteur d'échappement, elles ont toutes pété dans la culasse. Et j'étais un peu dans la merde. Il me restait une culasse de Golf 3. Je l'ai mis dessus. Et j'ai mis une culasse ADZ plus gros conduit que le GU. Sache. Mais j'ai remis l'arbre à cam du GU. Et franchement, ça marche fort, hein. Je ne pense pas que j'ai gagné des chevaux, mais beaucoup de couples. Voilà. Après, dessus, elle a 4 jantes Pirelli 8P en 15 pouces. Ceci n'est pas des jantes Volkswagen. Car à l'époque, il n'y a pas que Volkswagen qui avait des jantes Pirelli. Ceci est des jantes de Alfa Romeo. Elles sont plus larges que les jantes 15 pouces de chez Volkswagen à l'époque. C'est du 7.5, un truc dans le genre. Je ne sais plus maintenant, mais c'est marqué derrière. En gros, c'est des jantes aussi en polydiamant. Ces jantes-là n'ont jamais été refaites. Je les ai achetées dans l'état là. J'ai fait une affaire. C'est monté sur 4 pneus Nankang Smith Leak. Je suis pas un pilote, mais pour ce que j'en fais, ça va très bien. L'intérieur, j'ai un intérieur de GTI. Aujourd'hui, en modification, il ne manque plus qu'à mettre un compteur et le MFA de GTI, parce que le faisceau que j'ai mis dedans de Golf 3 1 litre monopoint, c'est un faisceau de Golf 3 GT. GT spécial, tout ça. Et forcément, elles ont le MFA. J'ai un calculateur MFA et tout. Il ne reste plus qu'à trouver le reste pour avoir le MFA dedans. En gros, là, c'est pas vraiment une Golf GTI, c'est plus une Golf GT. Voilà. Et aussi, il me reste à faire le train arrière à disque. On va passer sur les autres véhicules, hein, parce que autrement, je vais parler pendant 3 heures. Ceci est le véhicule du daron. Ceci est une A4, 3 litres V6 essence. Bon, c'est un peu un veau, mais c'est une boîte auto. Après, c'est un très bon délit, mais ça suce la mort. Après, c'est pas trop ma caisse, alors on va pas trop en parler, parce que c'est pas moi qui roule avec, hein, c'est le daron. Ceci non plus n'est pas à moi. Ceci est le véhicule du daron. Ceci est une sortie de grange. Parce que cette auto-là, ça fait une vingtaine d'années qu'elle n'a pas roulé. Je crois que c'est 2006 ou 2007 qu'elle la dernière fois elle a roulé. Ceci aussi, je vais la transformer en monopoint. Parce que mon père a essayé la mienne, il m'a dit putain ça marche fort et tout. Pour ce que je veux en faire, ça va être très bien. Parce que forcément mon père, il ne veut pas rouler tous les jours avec. Carbu c'est bien, mais si tu ne roules pas tous les jours avec, c'est très vite les problèmes. Parce que forcément les carbus Weber, hein, j'en ai eu. Hein. C'est bien, mais tu ne roules pas tous les jours avec. La caisse, mec, elle démarre mal et tout. Franchement, pour moi, c'est pas ce que je préfère. Là, tu mets un monopoint là-dedans, 100% éthanol, -2, la caisse, elle démarre au quart. Voilà. Parce que ce véhicule-là aussi, l'intérieur, il est neuf. Les sièges ne sont pas déchirés, le tableau de bord mou, il est nickel. C'est juste la carrosserie qu'elle a un peu pris. Forcément, la caisse, elle a 30 ans, elle a pris des coups. Parce que c'est un ancien véhicule parisien. Les anciennes personnes qui avaient ce véhicule-là, en fait, travaillaient à Paris. Et là où elle habitait, elle faisait quasiment toutes les semaines, elle faisait des allers-retours Paris. Elle était stockée sur Paris. Et forcément, elle a les 4 coins enfoncés. En gros, c'est ça, une voiture parisienne. On va pas en plus qu'on parlait de ça. Ceci, c'est un projet, ça va être à long terme parce que mon père il veut la refaire à neuve. Elle va être abaissée, elle va avoir 4 BBS dessus. Pas des RA, des RM, voilà, des RM 012. Mon père il va le monter sur R ou combiné, il ne sait pas encore trop. En gros, il veut que ce soit un petit projet clean, mais pour lui, aller chercher le pain le dimanche. Voilà. Ceci est mon petit bébé.
Ceci est ma Golf 2 GTD, que de base, c'est pas du tout une GTD. De base, c'est une 1,6 litre TD commerciale. Elle avait zéro option. Elle n'avait pas les gros pare-chocs. Bah, devant, forcément, j'ai mis des extensions G60, fine baguette, tout ça et tout. Elle n'avait rien de tout ça. Je te dis même, elle n'avait même pas l'horloge en option. Elle avait rien. Pas de direction assistée, que dalle. Aujourd'hui, elle a quasiment toutes les options qu'une GTD pouvait avoir à l'époque. Elle a l'intercolore, elle a tout. Et aussi, elle est 87, c'est une phase 1,5. C'est de la merde pour trouver les pièces pour les faisceaux électriques. Bah voilà, vous voyez un peu l'intérieur, hein. J'ai tout démonté. Bah, elle roulait très bien, hein. C'est juste j'ai démonté l'intérieur parce que je voulais changer la moquette, parce que je voulais mettre une moquette Edition One. Et après là, c'est parti en couille. Je suis en train de lui mettre la clim, parce que j'ai une boîtier clim accessoire d'époque. C'est pas une origine Volkswagen, c'est une accessoire d'époque. C'est que vous pouvez la monter après en quelque sorte, hein. Dedans, je monte la centralisée. Je mets les vitres électriques, les rétro-électriques. Et plein d'autres merdes encore. Mais bon, il y a des pièces que je trouve pas. Parce que aussi, je mets les montants réglables des deux côtés. Là, j'ai tout complet, mais il me manque le cache pour l'autre côté. Je vais te mettre aussi celle de tour en noir. Ça va être une épreuve encore. Après, ben, en option que je rajoute, j'ai trouvé un faisceau complet haut-parleur, pas coupé, rien et tout, avec des haut-parleurs neufs, mais d'époque. Ils sont jamais servis, mais c'est des neufs Votex. Parce que je veux que la caisse, elle soit full d'origine à l'intérieur. Qu'elle soit nickel. Après, bah, full d'origine. Pas sortie d'usine, mais que de la pièce Volkswagen. On se comprend. Après, bah là, forcément, je stocke mes pièces et tout. Là, derrière, je ne vous montrerai pas, parce que de toute façon, c'est un bordel. Et c'est mes stockages des autres véhicules que je ne montrerai pas. Après, là, bah forcément, ben, là, j'ai tout mon intérieur. Parce que dedans, j'ai mis un intérieur de Fire and Ice. Oui, ça n'a rien à voir. Mais à l'époque où j'ai trouvé cet intérieur-là, c'est l'intérieur moins cher que j'avais trouvé. En siège semi-baquet, parce que je voulais les petits boudins et tout sur le côté, hein. Ceux qui savent pour les Golf 2, ils savent, hein. Et le tout, j'en ai pour 300 euros. Et c'est l'intérieur moins cher que j'avais trouvé à l'époque pour 3 portes et tout en semi-baquet. Aujourd'hui, les Fire and Ice, ça coûte une couille. Voilà. C'est pas encore accessible comme des Recaro, mais ça vaut 5, 6, 700 euros quoi, en très bon état. Aussi, bah, dedans, bah, la moquette que je mets dedans, bon là, elle est un peu sale parce qu'ici, c'est assez poussiéreux, hein, mais elle est feneux, hein. C'est une moquette Edition One. Après, bah, on va dire, je ne peux pas parler non plus des heures de l'atelier, mais voilà, c'est là où on bricole avec les copains et tout. Là, c'est la pièce où je stocke un peu mon outillage. Là, il y a tous les outils, il y a les servantes. Là, il y a les outils encore là. Je sais, j'adore les outils, c'est un problème. Après, là, ben, c'est plus notre bureau, là où on boit un coup, on profite un peu, on joue aux jeux vidéo, tout ça. Parce que j'aime aussi un peu les jeux vidéo, hein. Bah, les jeux vidéo vintage, hein, parce que moi, sur les consoles, les mises à jour et tout, ça me saoule. Voilà. Voilà à peu près, voilà, bienvenue chez Peak by JC. On va dire, j'ai fait un peu le tour de l'atelier. Je ferai peut-être une vidéo un peu mieux avec Emilien. Parce que forcément, moi, je suis pas vidéaste, hein. Emilien, c'est plus un peu c'est un peu son métier, en quelque sorte. Moi, je suis pas trop à l'aise avec ça. Mais je me suis dit, pour YouTube, je vais faire une vidéo pas trop longue. Et voilà. Voilà à peu près ben, les vidéos, les projets que je vous ai montrés. Après, des projets, il y en a d'autres. J'ai d'autres voitures encore. J'en ai encore une dizaine qui sont cachées, hein. Et voilà.